entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron et Yu-Gi-Oh! Un gamin pas fini, un Retailleau acheté et Van der Leyen nous brouille-t-elle l'écoute? Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Pascal Kinsinger, Maï Salamandre, Didier View, Pharisme, Claire Dumay, Crisis, Caustique, Edwige Duff, Philippe Bohen et Marie du 21. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Emmanuel Macron est-il fini? La question peut paraître provocatrice, légère. Vraiment, attardons-nous un instant. Manu a des comportements qui ne sont pas ceux d'un adulte. Rappelez-vous, pendant la campagne électorale, il se gavait de dragibus et se faisait réprimander par Maman Brubry pour son goût du sucre. Et depuis 8 ans, nous sommes abreuvés de scènes gênantes et humiliantes pour nous, Français. Cela a culminé avec Carlito et McFly. Qui sont ces deux gogoles? Eh bien, ce sont censés être des comiques pour les jeunes. Et c'est ainsi que Macron a joué avec ces deux zozos dans les salons du pouvoir, là où autrefois il y avait le général de Gaulle. Et cela s'est terminé en galipette sur les pelouses de l'Élysée. Carlito McFly, c'est le symbole de l'abrutissement de notre jeunesse. Et puis, rebelote, à la rentrée 2021, Macron les a salués. Oui, le président de la République française donnait donc à notre jeunesse comme exemple les deux pétomanes des réseaux sociaux. Un jour de rentrée. Pour agir ainsi, petit A, Macron déteste les Français. Petit B, Macron a un sacré toc. Petit 3, A plus B. Et il récidive. Bonjour à tous. Je voulais remercier les équipes de Konami et notre rencontre à la Japan Expo. J'ai toujours ma carte. Et je voulais vous dire simplement, comme je m'y étais engagé... 3500 milliards de dettes, crise politique intérieure, crise internationale majeure. Mais toujours en vacances à Brégançon, Macron interrompt son sommet franco-allemand où il est en train de donner l'arme atomique à Merz pour parler des championnats de Yu-Gi-Oh! Ce mec est fou. Dans les milieux autorisés, nombreux sont ceux qui le surnomment le gamin. Je pense par exemple au sénateur Yves Pozzo di Borgo, un gamin pervers qui n'apprécie pas d'ailleurs les adolescents. Je n'ai jamais été un adolescent. Je n'aime pas les adolescents. Je ne les comprends pas. Et souvent il ajoute qu'il aimait beaucoup sa grand-mère ou Henri Herman, comme bloqué psychologiquement. Guillaume, Carlito et McFly, les dragibus, Macron ne comprend pas les adolescents. Oui, c'est lui qui l'affirme. Normal, il est resté bloqué dans l'enfance ou dans Bribri. Il n'a pas suffisamment grandi. Et c'est à ce môme que l'on a confié notre dissuasion nucléaire, Philippe de Villiers. Exercer une séduction intellectuelle sur vous ou humaine. On est tous pareils. Franchement, je vais vous dire une chose. Non mais Philippe, ça m'amusait. D'accord. Non. Parce que c'est un enfant. Ah bon? Oui, vous savez, dans l'Ecclésiaste... Non mais qu'est-ce que vous appelez un enfant? Emmanuel Macron? C'est un enfant, il n'est pas fini. Malheur au royaume dont le prince est un enfant. J'adore cette scène entre Philippe de Villiers et Pascal Praud. Oui, elle est très révélatrice. Le vicomte montre le réel. Le poudré n'est pas fini. Il a été bloqué dans sa construction mentale, psychologique, par la relation avec sa mère Bribri. Et Praud interloqué, mais on parle du président de la République. C'est très juste, et c'est tout là le problème. Quelques années plus tard, hier... La conclusion qui est évidente... Mais vous êtes sûr que c'est un vrai? Oui, c'est un vrai, c'est un enfant. C'est un enfant, il joue. Il aime les jeux, il joue lui-même, il a des cartes, il vous l'a montré. Rendez-vous compte, il s'est éclipsé du Conseil des ministres franco-allemands quelques secondes pour aller enregistrer sa vidéo. Mais on peut arrêter l'émission là, à la limite. C'est pas la peine de... Après la séquence Yu-Gi-Oh! De Macron, Praud se demande si c'est une vraie. Vincent Herouette,
C'est un enfant, et il joue, il aime les jeux, il joue lui-même, il a des cartes, il joue réellement au Yu-Gi-Oh! La honte épisode je ne sais pas combien. Pascal Pro, mais c'est effrayant. Oui, effrayant, monsieur Pro. Depuis 2016, la réinformation alerte sur le profil très inquiétant de Bribri et de Manu. Mais non, nous répondait-on, c'est le Mozart de la finance et Claudia Schiffer. Et c'est ainsi qu'on a confié par 2 fois notre destin à ces 2 perturbés. On en mesure aujourd'hui le résultat. La France, elle aussi, est devenue complètement détraquée, un peu à leur image. Et nos analyses se sont révélées, une fois de plus, très justes. Rappelez-vous cette vidéo. Et Macron va se prendre une belle paire de baffes. Oui, il semblerait que Bribri tienne en laisse le Manu. Ah, si on nous avait écoutés, parce qu'aujourd'hui c'est comme une évidence, le costume de président de la République est bien trop grand pour Manu, pour le gamin, et son profil psychologique est plus qu'inquiétant. Et il y a quelque chose, à mes yeux, de pire, c'est leur vulgarité, oui, leur profonde vulgarité. Leur univers mental nous envahit les écrans et les foyers. Regardez les gens qu'ils fréquentent et qui nous imposent. Sous l'époque de De Gaulle, c'était Malraux, Bernanos ou Perfit. Chez Macron, c'est Cohn-Bendit, Schiappa ou Magali Berda. Marlène Schiappa nous raconte sa demande en mariage. Bonjour Cyril Hanouna, pouvez-vous demander à Marlène Schiappa de rendre l'argent des fonds Marianne distribués aux copains en souillant au passage la mémoire de Samuel Paty? Vous imaginez que Marlène a été ministre, mais quels ont été ses faits d'armes à Marlène? C'est une fille à papa d'un fanatique de la truelle, profondément anti-chrétien, et elle était connue sous le nom de Marie Minelli pour écrire des romans érotiques, pornographiques même, où il s'agissait de lécher des félins. Enfin, quand je dis écrire, Marlène écrire un livre toute seule, peu probable. Il y avait une grosse main poilue qui tenait le stylo. C'est celle de Stéphane Rose, l'éditeur. Oui, l'humoriste de Paris Première était derrière Marlène, enfin, pour l'aider à mettre en ordre toutes ces cochonneries. Mais au secours. Ensuite, il y a Magali Berda, niveau Carlito et McFly. Mais c'est la grande amie de Bribri et de Gabriel Attal. Oui, au secours. Sa première émission. Retour de Poupette Kenza sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle veut se défendre. Elle veut laver son image. Elle a le droit. On a le droit de se faire pardonner, encore plus après 5 mois de prison. Simon Castaldi, créateur du contenu de Magali Berda. Ah, la prison. Là, on touche la corde sensible de Magali Berda, l'influx voleuse. Oui, sous Emmanuel Macron, des gens qui devraient être en prison présentent des émissions de radio. Et sous Macron également, on peut fermer une chaîne d'information de qualité, comme RT, mais on peut laisser des handicapés sous curatelle se faire martyriser. Tout simplement parce qu'il y a des joueurs de l'équipe de France de foot qui adorent ce stream. Mort du streamer Jean Pormanov. Les forces de l'ordre et Pharos avaient reçu 80 signalements au sujet de la chaîne. Les gendarmes s'étaient même déplacés 5 fois sur le lieu du tournage avant le drame, sans que des mesures effectives de l'Arcom soient prises. Source Mediapart. C'est quelque chose de terrible, hein. Macron et Bribri nous imposent leur vulgarité et leur saleté. Dois-je également rappeler la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques? Enfin, de qui Bribri est-elle folle? Un grand écrivain, un penseur, un artiste délicat? Pas le moins du monde, non, Bernard Montiel, appelé par Stéphane Bern la Pompadour. Pas un événement sans qu'il soit là. Il colle Bribri comme un chewing-gum sous une chaussure. Fête de la musique, spectacle, événement, il est toujours présent. On comprend d'ailleurs pourquoi il plaît à Bribri. Il s'habille comme un adolescent. Et ce monsieur, vous en doutez, est d'une très très grande élégance morale. Quelle c'est la F et méprisante, pas étonnant, je ne vais pas dans le carré culture et je vous en avec plaisir.
Pourquoi tant de vulgarité? Le dernier épisode de Vidéo Gag, Bernard Montiel dans le carré culture à l'investiture d'Emmanuel Macron. Bernard Montiel, grand soutien de Macron, insulte une jeune militante RN, on ne va pas reprendre les insultes, et finit par un « je vous ». Encore une fois, de quel côté se trouve la haine? Comment peut-on perdre ses nerfs de cette façon? On attend des excuses. Les Macron quand même, hein. Faillite, ruine et saleté. Ils sont indéfendables. Ah si, par Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste, mais j'appelle les hommes et les femmes politiques à faire en sorte qu'il n'y ait pas une pression pour la démission du président de la République. Cher Bruno Retailleau, ayez l'amabilité et la décence de bien vouloir laisser le général de Gaulle hors de vos fumisteries politiques. Cordialement à vous, Jacques Klostermann. Non mais franchement, Retailleau qui défend Macron, qu'a-t-il reçu en échange? Matignon? Il a été acheté comme une fille de joie? Ou Macron possède un dossier sale? Car Macron n'a cessé d'humilier Retailleau depuis 1 an. Accord de 1968, Macron capitule devant l'Algérie, Bayrou et Retailleau sont désavoués et humiliés. François Asselineau. Honte à Retailleau. Il appelle tous les politiques à ne pas faire pression pour que Macron démissionne. Honte suprême. Il ose se prévaloir du gaullisme pour sauver Macron, alors que celui-ci ruine la France, détruit notre souveraineté et nous soumet à une oligarchie étrangère. Oui, la honte suprême. Oh ironie, le message de Bruno Retailleau a été retenu 5 sur 5 par Valérie Pécresse. Enfin, l'inverse. Vote de confiance, Valérie Pécresse favorable à une élection présidentielle anticipée plutôt qu'une nouvelle dissolution en cas de chute de François Bayrou. Ah la politique, ton univers impitoyable. Pourquoi Pécresse abandonne-t-elle Retailleau? Oh, c'est simple, elle a les yeux sur les sondages et les sondages ne sont pas très favorables à l'exécutif et à Emmanuel Macron. Retailleau, c'est la boussole qui indique le sud. Déjà, l'ISNAR avait abandonné Retailleau en rase campagne. Et en plus, il révèle la grande magouille de Macron. Cette date du 8 septembre, je ne vois pas d'autre explication que le fait qu'à partir du 12 septembre, vont commencer à tomber les notations des agences de notation de la France. Et que j'espère que l'exécutif n'a pas l'hypocrisie de vouloir faire croire que la dégradation des notes de la France viendrait d'un vote de défiance et ne viendrait pas de la dégradation des comptes publics depuis des années et des années, que nous dénonçons sur cette tribune ici même. Et moi, je ne veux pas cautionner cette politique. Oui, à partir du 12 septembre vont commencer à tomber les notes des agences de notation. J'espère que Macron n'a pas l'hypocrisie de justifier la dégradation de notre note par un vote de défiance. Macron, capable d'une telle magouille? Qui l'eût cru? Scoop les entretiens. Macron envoie ses ambassadeurs un peu partout dans le monde, notamment Bruno Le Maire. Maxime Bernard parle très bien la langue macroniste. Il faut comprendre exactement l'inverse de ce qui est écrit. Joyeux anniversaire Bruno Le Maire, ancien ministre de l'économie et des finances pendant 7 ans, 4 mois, 4 jours, 2 heures, 23 minutes et 5 secondes. Il reste le symbole de la réindustrialisation du pays, de la mise à genoux de l'économie russe et de la dilatation des renflements bruns. Rappel sur un cas donc très lourd de la Macronie, oui, indilaté. Mais plus sérieusement, Manu envoie ses émissaires rassurer les marchés. Un ami a assisté à une de ses conférences et il m'en a fait un petit résumé. Le plan d'Emmanuel Macron. La démission de Bayrou, oui c'est acté, mais pas de dissolution. Et à la place de Bayrou, un Premier ministre et un gouvernement de techno pour protéger le pouvoir jusqu'en 2027. Pourquoi ne veulent-ils pas de dissolution? Parce qu'ils craignent un scénario à la Mélanie. Autrement dit, le Rassemblement national gagnerait les élections législatives et conserverait le pouvoir en 2027. Oui, c'est ce qu'ils craignent. Mais voilà, il y a des cailloux dans le plan d'Emmanuel Macron. On vient de voir Pécresse et il y a les Français qui seront dans la rue. À mon avis, ce plan est littéralement intenable.
On va passer maintenant à l'international avec Pustula en Bulgarie. Des mésaventures. Énorme! Pustula accueilli comme une criminelle de guerre en Bulgarie par la foule. Dans le cadre de sa tournée des frontières de l'Union européenne contre la Russie, Pustula allait visiter la plus grande usine d'armement du pays quand une foule de manifestants lui a lancé des choses pas très agréables à entendre. Ici, les gens veulent la paix. Les peuples doivent tous se lever contre les monstrueux projets de guerre de l'Union européenne et des Eurogagas. Pustula, Macron, Merz et compagnie. En France, manif, rendez-vous ce samedi 6 septembre à Paris, 14 h, Port-Royal. Paix et Frexit. Et il y a cette mauvaise nouvelle. Emmanuel Macron va-t-il encore trahir la France? Poser la question, c'est y répondre. Alors que le Parlement s'est exprimé contre le Mercosur et que notre président a fait croire qu'il était contre, on apprend que l'accord va être adopté ce mercredi. Un vrai pompier pyromane à l'approche du 10 septembre. Pustula hué et le Mercosur signé sont deux nouvelles très embarrassantes pour l'Union européenne et Paris. Que vont faire ces apprentis tyrans pour chasser ces mauvaises impressions, comme ils disent? Ils vont nous brouiller l'écoute. Selon la règle qu'une nouvelle en chasse une autre. Et là, on va recevoir du Célérus en suppôt géant. Attention, complotisme autorisé. L'avion de Pustula, victime d'un brouillage GPS. Bruxelles accuse la Russie. L'avion à bord duquel voyageait la présidente de la Commission européenne, Pustula, a subi un brouillage GPS à son arrivée en Bulgarie dimanche, a annoncé son équipe, qui soupçonne la Russie d'être derrière cet acte. J'espère que vous mesurez la gravité de l'événement. Quand l'Ukraine détruit notre gazoduc, qui va nous coûter des milliards et des milliards d'euros, quand l'Ukraine attaque les intérêts de deux pays européens, la Hongrie et la Slovaquie, il n'y a pas de réaction de Bruxelles. Par contre, là, on parle d'un brouillage de GPS. Mais c'est absolument terrible. Sur LCI, on en fait des tonnes. L'avion de Pustula, victime d'un brouillage GPS en Bulgarie. La Russie soupçonnée. Général Richoux. C'est un acte d'hostilité absolument considérable. Un acte d'agressivité pas très compliqué sur le plan technique, mais très agressif. On commence à avoir un peu de bouteille. Lorsqu'on entend leur ton faussement indigné, on sent l'embrouille du GPS. Le vol avec Pustula à bord a transmis une bonne valeur NIC du décollage à l'atterrissage. Il est bon de rappeler que Flight Radar fait autorité en la matière. TF1, France 2, BFM et les autres ont menti. Une grosse fake news. Et pourquoi? Pour nous brouiller l'écoute sur le DSA, le Mercosur, sur la colère qui monte partout en Europe contre la guerre. La colossale ficelle pitoyable. Quant à la Russie, elle dément. Vol de Pustula, le Kremlin dément toute ingérence dans la panne du GPS. Juste pour vous montrer où va leur délire. Dans la presse, on lit que le pilote a dû atterrir avec des cartes physiques puisqu'il n'avait plus de GPS. Alors que l'avion de Pustula avait des systèmes de secours très perfectionnés. L'info, c'est la fabrique du crétin. Et pendant ce temps-là, dans le monde, Poutine se tient au centre avec Xi Jinping entouré d'autres dirigeants mondiaux. Est-ce que l'Occident appelle la Russie isolée? Nous avons donc assisté à des moments historiques, des échanges entre le président russe Vladimir Poutine, le président indien Modi et le président chinois Xi. Oui, un moment historique. Nous aurions pu en faire partie, mais l'Union européenne a rabaissé notre vision stratégique. Notre horizon est bouché par les insignifiants nano-États baltes, une Pologne revancharde et impuissante et une Allemagne ambitieuse mais déclinante. À ce titre, je vous invite à visionner le bulletin 253 de Xavier, excellent, à plus d'un titre. Vous y verrez encore une fois la réalité de cette guerre, perdue par l'Occident. Quant à la réunion entre les trois grands chefs d'État, on ne se rend pas assez compte combien les tarifs douaniers de Trump, les inepties des tarifs secondaires et l'agitation ridicule de Macron, Merz, Starmer et Pustula ont
accélérer le rapprochement des pays BRICS, renforcer les liens russo-indiens et sino-indiens. Le centre de gravité du monde bascule à l'est et ce monde sera multipolaire. Le monde à l'est progresse et le monde occidental régresse. La faute à qui? Pustula et le Mercosur. Revenons dessus. Le Financial Times appelle l'Union européenne à ratifier rapidement l'accord de libre-échange avec le Mercosur, dont le vote est prévu au Conseil européen en septembre 2025, malgré l'opposition de la France et des agriculteurs. L'Union européenne trahit les intérêts français. Silence assourdissant de Macron. Et quels ont été les résultats des autres accords de libre-échange? Depuis 2000, 35% des surfaces de vergers de pommes, poires, pêches, abricots et cerises ont disparu. La terrible réalité du dépeçage de nos capacités de production. Mais quel drame! Non seulement nous perdons notre souveraineté alimentaire, mais nous perdons également des produits diversifiés, savoureux. Je connais trop les marchés de fruits à l'étranger, de la pomme américaine en voilà, sans goût, dégueulasse, des oranges aux pesticides, et ainsi de suite. Et cela risque de continuer avec tous ces accords de libre-échange et de l'augmentation du prix de l'énergie. Avoir des produits qui seraient plus chers à la sortie de nos fermes à cause de l'énergie, ce n'est plus acceptable. C'est une question de pouvoir d'achat. Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale. La hausse des coûts de l'électricité et des productions frappe les consommateurs sur deux fronts. Des factures qui explosent et un prix de l'alimentation française de qualité qui flambe. Il faut absolument inverser cette tendance en empêchant la signature du décret sur la PPE3. Les esclavagistes macronistes sont sur tous les plateaux pour nous expliquer les bienfaits de l'esclavage éthique, certainement, comme Pannier-Runacher. Moi, j'avais des patrons d'entreprise qui me disaient « Pour faire tourner la boutique, on a besoin d'immigrés, car aucun Français ne veut venir », raconte Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition escrologiste dans Europe Soir. Le gauchisme dans toute sa grossièreté. Exploiter la misère du monde et considérer que c'est un moindre mal. Ce dumping social ne sert personne. Et puis surtout, il y a un énorme bobard. Immigration et économie. Les immigrés et descendants d'immigrés extra-européens représentent plus de 38% des chômeurs alors qu'ils ne sont que 14% dans la population des 15-64 ans. Il faut également ajouter que dans les cités, et j'en ai connu quelques-unes, j'ai été professeur dans le temps, celle d'Argenteuil par exemple, on frôle les 50% de chômeurs. 3 chiffres. 35% des immigrés vivent en logement social, la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire sont des immigrés, les immigrés touchent 2 fois plus de prestations sociales. Et ça, ce sont des éléments que les gauchistes ne veulent surtout pas entendre. Ils se bouchent les oreilles. L'arrivée massive des clandestins fragilise les populations immigrées légales, car ces clandestins entrent directement en concurrence avec les immigrés légaux sur le marché du travail. Autrement dit, l'arrivée des clandestins paupérise les immigrés légaux et engendre, vous le savez, une délinquance massive. Étonnant? Non. Attention au secours, les socialistes ont des ambitions. Le contre-budget des socialistes. Au fou, Olivier Faure et ses amis ont des idées originales pour stopper le déclin de la France. Travailler moins, dépenser plus et taxer à tout va. C'est ce qu'on appelle la schizophrénie socialiste. Les socialistes votent des textes à Bruxelles pour ouvrir les frontières, la libre circulation des biens et des marchandises, l'ultralibéralisme, mais à l'intérieur, ils votent des impôts et encore des impôts. Ils sont bons pour la camisole de force. Une bonne nouvelle. Droits des femmes, l'ONU réclame l'interdiction mondiale de la GPA. Il n'y a que les pervers et les macronistes pour affirmer que la GPA puisse être éthique. Et pan sur le museau de Gabriel Attal. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie. Olivier Faure, chef du Parti socialiste, est fou amoureux de Marine Tondelier. Tout a commencé sur ces images dans une université d'été. Olivier dansa un rock endiablé avec la petite veste verte. Et comme dans la télé-réalité, il va lui avouer son amour en direct
quelques années plus tard. À votre gauche, Marine Tondelier. J'accueille avec plaisir Marine Tondelier. Qu'est-ce que vous avez à lui passer comme message ce soir à la patronne des écologistes? Que je l'aime. Une belle déclaration. Attends d'avoir écouté. Le pays est à 2 doigts de s'embraser. Nous sommes au bord d'une crise de régime, mais Olivier Faure, PS, dit à Marine Tondelier qu'il aime. Moment très malaisant. Vous imaginez la tête de l'enfant qu'ils auraient ensemble? Eh oui, on dirait le petit Mélenchon. Elisabeth Borne et l'intelligence très artificielle. Oscar, l'intelligence artificielle développée par Bruno Le Maire. Elisabeth Borne a annoncé que les enseignants auraient accès à une intelligence artificielle performante pour les aider à faire cours. Le niveau scolaire va remonter. Avec le développement de l'intelligence artificielle, la baisse du QI frappe une partie des élèves, affirme cette experte en éducation. Avec la borne à rien, c'est la fabrique du crétin 2.0. Rentrée scolaire, début de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour 12 millions d'élèves. Je pensais que l'éducation sexuelle dans les écoles, que l'on dénonce depuis des années, c'était une information complotiste. Au final, on a toujours raison. Éducation à la sexualité, un texte est prêt. Elisabeth Borne, laissez nos enfants tranquilles et essayez plutôt lire, écrire et compter. Eh oui, épisode 67 567 sur l'éducation sexuelle auprès des plus jeunes. Mais foutez la paix à nos enfants, occupez-vous de vos vilaines fesses toutes molles. Sur BFM, on est des farceurs. La crise est historique. Les Français souhaitent que Bayrou et Macron partent, mais BFM spécule sur le Premier ministre. Déconnexion totale. Totalement déconnecté, BFM et Emmanuel Macron. Bayrou, Barnier, Attal, Le Cornu ou autre. C'est exactement la même chose, la même équipe. Il faut changer de cap totalement et rendre le destin de la France aux Français. Et il y a un moyen, c'est de faire en sorte qu'il n'ait plus d'autre possibilité que de partir. Je rappelle ce qu'a écrit Philippe Murer. Dès le 1er septembre, on lance tous l'opération Drapeau français sur nos balcons, nos fenêtres pour dire aux politiciens européistes dégagez, que la France se débarrasse de ses parasites et retrouve sa fierté et sa liberté. Et on n'oublie pas la pétition, c'est fulgurant. Ça y est, les 120 000 signatures sont franchies pour la pétition nationale. Macron destitution. Continuons, les médias ne pourront plus taire tout cela. C'est ici et c'est évidemment dans ma description. Évidemment, le RN doit renoncer à bloquer la motion de destitution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.